One, two, three, ho! Arnaud, ça te dit on fait une émission, on prépare rien, on fait rien, juste on laisse les autres parler à notre place. Ah ouais, le pied, ouais. Ouais, on a le droit nous aussi d'avoir une pause, on a le droit de faire ça. Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo. Salut Arnaud, ça va ? Salut Eric, je suis heureux, épanoui. Et toi ? Bah je suis hyper heureux parce qu'aujourd'hui ça va vraiment être farniente. Vous l'avez entendu dans l'introduction. En fait aujourd'hui et l'émission prochaine aussi, on sera un petit peu en mode pause, tranquille. Nous aussi on a le droit de faire notre pause vélo. On va voir aujourd'hui la lecture de textes issus de livres de Claude Martalère. C'est des textes qui sont lus par une comédienne. Et puis on terminera l'émission avec l'agenda comme d'habitude. Et on commence maintenant avec Mercycle. Salut Pause Vélo, c'est Clémence de Mercycle. J'espère que tout le monde va bien, parce que moi ça va super bien. Et là aujourd'hui je vais à un festival à côté de Nantes, à Couéron, qui s'appelle le Festival des Idées Vertes. Donc je suis trop contente que ça tombe le week-end ou comme par hasard où je suis à Nantes, parce que je vais pouvoir discuter avec plein d'acteurs zéro déchet, des gens qui me suivent sur Instagram et aussi que je suis sur Instagram. Donc c'est top en fait à chaque fois quand dans la vraie vie en fait il se passe des choses, c'est énorme. Donc j'ai hâte d'y aller. Et sinon j'ai fait 3 ou 4 interviews cette semaine, alors que la semaine dernière je vous avais dit que j'avais pris une petite semaine de pause. Et du coup, je suis super contente parce que c'était vraiment des interviews. Je sais pas, j'ai l'impression que je deviens de plus en plus mature, quoi. Je deviens un vrai journaliste, alors que c'est pas du tout la base de mon projet, mais je sais pas, j'arrive bien à mener l'échange et à discuter avec les agriculteurs. Ils sont super contents et vraiment, c'est top. Il y a vraiment une positivité qui sort des échanges. Après, j'ai vu un maraîcher qui travaille sur sol vivant. Alors, c'était super intéressant parce qu'il faisait pas de labour, pas de produits bio, mais des produits extérieurs. En fait, lui, son but, c'est le sol. Et si le sol, il va pas bien, la plante, elle ira pas bien. Donc, il faut que le sol soit vivant, qui dégrade bien la matière organique, qu'il ait la faune et la flore et les micro-organismes nécessaires pour faire fonctionner tout, voilà. Enfin, voilà. C'est comme... En fait, il m'a expliqué que mettre des produits sur une plante, donc apporter des produits à l'extérieur, donc que ce soit des produits phytosanitaires bio ou pas bio, en fait, c'est comme si un peu on se mettait, en tant qu'humain, on avait la peau sèche, tu vois, et on se met une crème, tu vois. Mais ça va, oui, d'accord, on va avoir une peau douce pendant quelques heures et tout, mais une fois qu'on va se laver, bim, la peau elle va re-être sèche. Alors que si on se nourrit bien, si on a une bonne alimentation riche en bons lipides, en bons glucides, en bons nutriments, et ben on aura la peau qui sera moins sèche. Enfin, en gros, il m'a expliqué un peu un truc comme ça et je trouvais que c'était super intéressant. J'ai pédalé, je crois, j'ai presque fait 1500 km. La semaine prochaine, je vais aller au Sable d'Olonne, je vais faire toute la côte ouest jusqu'à Royan, donc des Sables d'Olonne jusqu'à Royan, donc ça va être super beau. Et voilà, là vraiment la météo commence à s'améliorer, c'est top, parce que la semaine dernière j'ai eu un petit coup de flip, pareil, j'avais encore pas trop géré mon temps, j'avais surtout super mal aux jambes, je sais pas, genre mes jambes elles voulaient plus pédaler, vraiment c'était juste, elles avaient plus envie, mais vraiment incontrôlable. Et du coup, je suis arrivée un peu tard là où je devais arriver. Il faisait nuit, il pleuvait. Là, j'ai pas trop géré. Mais bon, je vous fais des bisous. Je vous invite à aller voir mes réseaux sociaux pour suivre le projet. Et aussi, bien sûr, les réseaux de Pause Vélo. Parce que c'est super intéressant. Et à bientôt. Et bonne journée! Merci Clémence. Alors maintenant Eric, je te propose qu'on aille se détendre un petit peu en écoutant les pages arrachées à Claude Martalère. Le monde est un grand souk. Je m'y livre corps et âme pour percer son mystère. Brûler le discours de l'utilité, dévaster les certitudes, me dépouiller de l'atrophie humaine où l'on s'agite sans jamais trouver sa place et pour ressentir cette vulnérabilité aux intempéries qui pousse à créer des liens avec l'inconnu. Avant l'asphalte, la poussière.
En créant la route, l'homme a cru se prémunir de l'instabilité, du provisoire, du chaos. Peut-être pour se convaincre que lui-même et sa civilisation ne formaient pas un simple accident de parcours, même si l'homme s'en retourne à la poussière. Donc, à vrai dire, il n'y a pas de chemin. Le chemin se fait en pédalant. On ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va. Comme si les premiers coups de pédale contenaient toutes les autres. Le chant des roues se meurt et renaît à chaque tour de pédalier, avalé par un horizon vacillant d'illusions. Et la terre qui me baratte me rend pourtant plus fragile. Je lévite sur 2 pouces d'air qui m'unissent et me séparent tout à la fois, semblable à la route qui se perd dans le paysage, allez savoir vers un pays sage. À partir de l'esprit, à portée du cœur. Je vagabonde avec ivresse sur une terre ronde depuis toujours, glissant sur un cordon ombilical de bitume, mon pédalier de 7 lieues. Un véritable Axis Mundi me livre à un Kamasutra planétaire. L'embrasser, la terre. Je funambulise sur mes pneumatiques qui caressent les contours de l'écorce terrestre, comme un enfant ou un aveugle. Un coup de guidon et le monde se renverse. Un nid de poule, un chauffard ou un coup de pompe, et le monde me renverse. Mon cheval de vent grave un micro-sillon géopoétique. Le tournoiement de ses roues et des saisons s'est emparé de mon être, car comment faire autrement que de tourner comme notre bonne vieille terre. Après une semaine, le voyageur peut écrire un article. Après 1 mois, un livre. Même lorsque pendant 7 ans, le monde vous traverse par tous vos pores, cette transpiration terrestre manque singulièrement de vocabulaire pour révéler sa saveur, son âpreté, sa vastitude océanique. Courtisant la rumeur du monde, je suis largué, satellisé, nourri à l'essence ciel. J'émerge convulsé du fracas tectonique et en ramasse ici ou là des fragments de vérité. Chaque jour contient une vie, chaque pays un monde, chaque personne un destin. La planète me porte et le vélo me transporte. Voyage, voix sans âge. Écoutez la voix de la terre. La route vous mène toujours vers les hommes et parfois vers les dieux. Au Congo, en pleine guerre civile, la police vous dépouille, mais les gens de la forêt vous décrochent un régime de bananes, vous tendent une chaise ou un baquet d'eau. En Russie, on sait chanter, boire ou danser sur les tables pour mieux s'écrouler dessous. Au Kirghizistan, lorsque la température chute au cœur de l'hiver, la vapeur des soupes de mouton inonde les pommettes rougies. La nuit crisse de son gel et on s'enroule dans des pots de yak autour d'un brasero.
Au Tibet, les pèlerins bouddhistes mesurent la longueur de la route à la longueur de leur corps, en se prosternant sur des centaines, voire des milliers de kilomètres. Leur temps est cyclique et leur vie infinie. Comme si la lenteur anéantissait toute notion de temps et d'espace et traduisait ainsi la vie en pur mouvement. Plus on s'abaisse à la surface de la route, et plus les deux bords fuient et se joignent à l'infini pour former le sommet d'une montagne. Sur mes roues trop haut perchées, je frayais déjà la route comme un supersonique à raison de 45 km par jour. Je traçais ma vie en années. Que dire de l'avion? Mais on ne va jamais aussi loin et on ne se rencontre jamais autant que lorsqu'on va lentement, ému par ses propres forces. Qui donc connaît l'itinéraire et la vitesse de Ganesh, le dieu hindou du bonheur et des voyageurs, véhiculé par son rat? À chacun son destin ou sa destination, la route, toujours, vous charrie. Je suis l'eau qui n'oublie jamais son chemin. On partage quelquefois un morceau de route avec une ou plusieurs pédaleurs venus de tous horizons, une amitié, un amour de passage. On s'échange des adresses comme on lance des bouteilles à la mer et puis on poursuit tant bien que mal, en navigateur déboussolé, sa route solitaire, habitée par le fantasme absolu des inconditionnels de la selle, rencontrer son alter ego de sexe opposé et qui s'en irait dans la même direction. En 1988, je roulais avec un ami jusqu'au Pakistan. À Islamabad, la chance lui sourit puisqu'il rencontra sa future femme. Je poursuivis le voyage seul à travers toute l'Inde, avec en point de mire l'Himalaya, jusqu'au jour où je tombais amoureux à mon tour. À New Delhi, vers la fin 1990, je rencontrai Heidi, une Suissesse qui bouclait son tour du monde à vélo. Ce fut le coup de foudre. Mais lorsque deux têtes dures se rencontrent, cela fait des étincelles. Nous nous quittâmes fâchés à la frontière iranienne et nous nous retrouvâmes réconciliés par le plus grand des hasards à Ankara, quelques mois plus tard. Je pédalai ensuite avec Heidi jusqu'à Rome, à 2 ou 3 semaines de son accouchement. Sa fille, blottie dans son ventre, passagère clandestine, avait traversé 7 pays en 6 mois, sans les visas nécessaires. Une graine de voyageuse. Aujourd'hui, Valentina a 26 ans et elle ne fait pas de vélo. Nous atteignîmes la Suisse à l'été 1991. Au terme de ce voyage, j'avais parcouru quelques 35 000 kilomètres. 2 ans plus tard, nous nous séparâmes définitivement. J'avais connu l'amour fou, celui dont on rêve souvent en route. Heidi était devenue mère et moi j'étais à nouveau animée par une seule idée, repartir. La vie n'attend pas. Aux yeux du voyageur, chaque lieu, chaque personne, chaque instant est un carrefour qui l'oriente, presque un signe du destin, s'il en est. Je m'asseyais souvent à une croisée de chemin, je sortais mon réchaud pour préparer mon repas et m'éviter de choisir une route plutôt qu'une autre, comme j'aurais voulu pouvoir me disperser pour les prendre toutes.
est fils de son paysage. Et même s'il arrive aux voyageurs de porter des débris d'autres terres sur sa peau tannée et salée, son visage rougi ou sa gorge desséchée, toujours il appartient aux montagnes, au désert, à la forêt ou à l'océan qui l'ont vu naître. Car comment parler de la neige ou du sable à quelqu'un qui ne les a jamais vus? La forêt tropicale diffuse une atmosphère mystérieuse. Le désert invite à la contemplation. Les vallées nous étriquent. L'océan ouvre la terre ferme. Le paysage nous infuse. Et le voyageur est un éternel transfuge. Ouvert aux 5 sens et aux 4 points cardinaux, je me forge un chemin actif et instinctif pour accéder au bon sens, le sens commun qui se confond chez les nomades au pur sens géographique. Je recherche le raccourci, la bonne distance, ma propre distance étalon, celle où je mesure mon véritable attachement aux êtres et aux choses aimées, sans ronger mon frein, ni sortir de mon orbite comme un satellite en perdition. Quoi qu'il en soit, voyager est une expérience très subjective. En plein hiver, malgré le froid extrême, je m'émerveille devant la pureté du décor et la chaleur humaine. L'hiver rassemble les hommes et leurs troupeaux, stimule le partage et nous réapprend l'économie des gestes. Froid tenace qui commande le mouvement ou le refuge. La neige qui peu à peu me couvre de débris de paysage et finit par me peindre en blanc. Mon visage violacé devient un thermomètre naturel, mon souffle haché et fumant un altimètre précis. Je mouline de mes 2 bras, je secoue mes mains avec la sensation de m'enliser, et pourtant je dois rester actif coûte que coûte. Je m'agite pour garder mon sang-froid et mes pieds chauds, emballés dans de grosses chaussettes en laine, des sacs plastiques calés dans les chaussures astiquées au beurre de yak. En Alaska, transi par la peur de l'ours qui, à cette période de l'année, s'éveille, affamé, le flair aiguisé par sa longue période d'hibernation, j'aurais dû, en théorie, changer de vêtements pour dormir, mais j'avais trop peu d'habits. Et il faisait bien trop froid pour observer cette règle de prudence. Je rêve de plantes grasses et de hautes futaies, de fleurs colorées qui s'éveillent. Sous la tente, tout y passe. Je dors emmitouflé jusqu'aux oreilles, et lorsqu'au cœur de la nuit, le froid monte de la terre, les heures se font longues et je tremble en attendant le lever du soleil. Au matin, je suis un guerrier sans armes, aux muscles tendus et au visage creusé. Froidure incendiaire qui bloque les câbles de frein, de vitesse, gèle les pignons et fait sauter la chaîne. Au souffle fumant de mon haleine, je gribouille ma trace dans la giboulée et quête la lueur d'une bougie, le ronflement d'un samovar à 20 000 lieues sur la terre. La guerre froide, qui ne faisait que commencer, avait même eu raison des douaniers kirghizes figés dans leurs abris de fortune. Je passais sans visa et sans hâte, confiant que l'hiver serait plus lent, mais plus efficace que la bureaucratie. Je pense à ceux que j'aime, laissés derrière moi et qui pourtant ne peuvent se trouver maintenant que devant. Je rêve à ce que je ne suis pas, à ce que je n'ai pas, à ce que je ne vois pas, à ce que je ne mange pas. On ne pédale pas toujours en bonne compagnie avec soi-même. Et il n'y a pas d'échappatoire, car faire tourner ses roues, c'est en être l'axe. Je me surprends aussi à converser avec mon yak. De rayon
comme d'amour, lui qui, sans broncher, en compagnon fidèle, m'attend toujours de pédales fermes. Si la profonde solitude, conjuguée à l'effort intense, me porte parfois à l'extase, d'autres fois elle m'enferme, en me faisant perdre le sens de la réalité. Rêver le voyage n'a rien à voir avec l'expérience vécue. Sa présence se fait chaque jour plus imposante, tyrannique ou galvanisante. Sa propre inertie contient parfois un cercle vicieux. À la moitié de ma vie, la quarantaine rugissante, alors que le commun des mortels a fait son nid, je pousse encore mon vélo dans les sables du Mali, comme un prisonnier qui tire son boulet. On se rôde pendant quelques mois, et puis on rôde durant quelques années. Alors tout nous dépasse. On se heurte à une sorte d'immobilité. Si aux États-Unis, je suis considérée comme pauvre car j'ai seulement un VTT, aussitôt passé la frontière mexicaine, je deviens riche pour la même raison. Est-ce que votre père est directeur d'usine ? M'ont demandé des Chinois et des Guinéens. En Ouganda, un soldat m'a demandé si c'était une punition que de réaliser un tour du monde à vélo. Dans la forêt équatoriale, les Congolais croyaient que j'étais dotée de pouvoirs magiques qui me permettaient de franchir les obstacles de la route sans problème. En Afrique, un villageois qui s'en va vivre à l'autre bout de son pays est mal considéré car il a forcément laissé un grave problème derrière lui. On me demandait ainsi si la police suisse était à mes trousses. Quelques Africains étaient convaincus que j'étais un cycliste professionnel et que le gouvernement suisse m'offrait un prix au terme de mon voyage, et récompense qui me permettrait de vivre pour le restant de mes jours. Si seulement ils avaient raison. Et ils me demandaient eux aussi, comme les Asiatiques ou les Sud-Américains, si j'étais orphelin. Souvent dans les pays pauvres, un tour du monde est chose abstraite et donc irréalisable. J'y suis perçu comme un lâche. Car comment puis-je abandonner mes parents si longtemps et leur créer autant d'inquiétudes ? Comment, à mon âge avancé, avoir renoncé à fonder une famille, cette structure universelle qui définit un homme ? Ma mère a déclaré dans un documentaire que j'étais mariée avec mon vélo. Un caricaturiste de la presse anglaise a croqué Heinz Stücke, 50 ans durant sur les routes, couchant avec sa bicyclette. Le guidon dépassant la couette. Le vélo mène à tout. Sur la toile circule un conte, peut-être un apocryphe, mais il est éloquent. Un maître zen aperçoit 5 de ses disciples revenir du marché, chacun sur sa bicyclette. Lorsqu'ils arrivent au monastère, il leur demande pourquoi ils vont à vélo. Le premier répond, cette bicyclette porte ses sacs de patates. Je suis content de ne pas avoir à les porter sur mes épaules. Le maître lui dit, tu es un jeune très intelligent. Quand tu seras vieux, tu ne seras pas courbé comme moi. Le deuxième répond, j'aime observer comment défilent les arbres et les champs pendant que je voyage à bicyclette. Le maître lui réplique, tes yeux sont grands, ouverts et tu vois le monde. Le troisième répond, en pédalant, l'univers pénètre dans mon esprit. Le maître lui rétorque, ton esprit fonctionne parfaitement comme une roue qui tourne fraîchement centrée. Le quatrième répond, en pédalant, je me sens en harmonie avec tous les êtres vivants. Le maître acquiesce, tu es en train de parcourir le sentier doré. Le cinquième étudiant répond, je vais à bicyclette seulement pour aller à bicyclette. Et le maître se prosterne à ses pieds et lui dit, je suis ton disciple. Celui qui a 1000 francs, il s'achète une bicyclette, il en a pour la vie. Celui qui a 1 million, quand il saura acheter une bicyclette toutes les années, pendant 20 ans, et encore en dormant la nuit, c'est le bout du monde. Mais celui qui peut s'acheter 10 000 bicyclettes par seconde
pendant 10 000 ans, alors celui-là, il a peur. Eh ben, ça fait du bien un peu de poésie comme ça, les copains. On va terminer cette émission avec l'agenda. Alors, qu'est-ce qui va se passer prochainement à côté de chez nous autour du monde du vélo ? Du 9 au 12 mai, ce sera le 19e congrès de la FUB au Mans. Tout le programme est retrouvé sur fub.fr. À Chaville, à côté de Paris, il y aura une bourse au vélo le samedi 11 mai à 11h. Le rendez-vous est au parvis Robert Schumann. À Bulle, Lausanne et Yverdon, il y aura des cours de conduite à vélo le samedi 11 mai organisés par ProVélo. Et puis à Aubagne, au cinéma Le Pagnol, le jeudi 16 mai à 19h, il y aura la projection du documentaire Vélotopia. On se quitte en musique avec UK Yesterday, c'est un titre de Steve Michaels and the Artisans. N'oubliez pas de commenter cette émission, de la liker, de la partager, on a besoin de vous pour que l'émission se fasse connaître. Et n'oubliez pas les amis, pour sauver l'humanité, faites du vélo! I remember those early days, flaked out in summer haze, birdsong skies as the tall grass sways all around me. Lying there with my eyelids closed, while Radio Caroline rocks and rolls. Do they write songs like those anymore? Follow me back to those UK yesterdays. Come with me now to those UK yesterdays. Follow my heart, dancing through those endless days. Forever with me are those UK yesterdays. The moths were stomping to their scar and soul. We were jiving to the rock and roll. Skinheads, punks, our friends and foes, lost in music. Going over to Jackie's place. Through the streets across town I'd race. Every turn there'd be someone's face that I knew them. Follow me back to those UK yesterdays. Come with me now to those UK yesterdays. Follow my heart, dancing through those endless days. Forever with me are those UK yesterdays. A boy is lying outside my old place. His eyelids painted by the sunlight's grace.